Bonjour mes amis de l'internet. Tout à l'heure je me baladais dans mon petit carnet magique dans lequel je note toutes mes idées, et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire part de quelques réflexions que je m'étais faites à propos des jeux smartphone. Alors attention, je dis smartphone pour pas dire iPhone ou Android, parce que j'ai pas forcément envie de me mettre 50% de ma communauté à dos. Voilà, pour mettre les choses au clair, avant j'étais sur iPhone, là je suis dans ma petite période Android, à savoir sur Samsung. Voilà, j'espère que les abonnés iPhone ne m'en voudront pas trop. En attendant, je vais vous faire part de mes quelques remarques sur les jeux smartphone. Je sais pas vous, mais moi quand je lance un concours sur les jeux smartphone avec mes frères et sœurs ou avec une bande de potes, ça peut très vite devenir très sérieux. Parce que l'enjeu n'est pas des moindres, et dans un groupe d'amis, quand t'es le premier au top niveau sur un jeu, voilà, t'as tendance à te la péter de manière un peu exagérée. Alors chacun balance son score, chacun y va de sa petite vanne envers les autres, mais il faut savoir qu'à chaque fois que t'es content parce que t'as passé 5 heures sur un jeu et que t'as enfin réussi à prendre la première place, et bah ça va forcément faire des jaloux dans le groupe, et le lendemain, il y a déjà quelqu'un qui aura explosé ton score. Voilà, est-ce qu'on peut parler de compétition? Oui, je pense que oui, à mon avis oui. J'ai remarqué également que quand il y a un jeu qui est assez technique sur lequel tu n'arrives pas à avancer, t'as tendance à imaginer des techniques vraiment physiques qui étaient pas prévues à la base. Alors le dernier exemple en date, c'est par exemple sur le jeu du basket sur Facebook, les gens maintenant utilisent une règle. Voilà, sachant que les mecs, quand ils ont programmé le jeu à la base, ils avaient pas prévu que tu poserais une règle sur l'écran pour tricher. Et bah si, maintenant tu vois ça, c'est quand même formidable. Alors quelque part c'est une valeur ajoutée au jeu, et en même temps c'est de la triche, et ça peut créer des clashs. Ça peut créer des très gros clashs. Parce que quand t'es en plein concours sur un jeu et que tu prends la tête du groupe alors que t'as triché... Aïe aïe aïe. Ah bah j'ai vu des couples se briser pour ça. Hein. Ah, vous n'avez même pas idée. Est-ce que vous aussi, à chaque fois qu'il y a la fenêtre qui apparaît, qui vous demande de noter le jeu, vous la dégagez comme une malpropre comme ça? C'est aberrant quand il pense, parce que le jeu t'y passes des heures. Tu passes plus de temps à jouer qu'à réviser tes examens, entre nous. Et pourtant tu refuses d'appuyer juste une fois sur la petite étoile pour dire oui, je kiffe ce jeu. Alors aujourd'hui j'ouvre le débat, je pose la question. Sommes-nous hypocrites? Je vous laisse y répondre dans les commentaires. Alors j'ai aussi remarqué que moi je fonctionnais selon deux extrêmes. Quand j'adore un jeu, en général j'adhère tout de suite et je peux y jouer 6 heures de suite. En revanche, quand j'ai installé un jeu qui ne me plaît pas, je suis capable de l'effacer 5 minutes après l'avoir téléchargé. La plupart du temps c'est surtout parce que je sens que je vais être nul dessus, hein, on va pas se voiler la face. Mais attention, faut pas le dire parce qu'après le bruit va circuler et plus personne voudra jouer avec moi. Après on va me dire ouais tu joues au jeu qui était bon, Ce que je viens de dire n'a aucun sens. Ceci dit, il y a une exception. Quand un jeu est pourri et donc que je n'y joue pas, mais que j'ai une amie qui est à fond dessus et qui a un score de malade, là c'est mon amour propre qui est touché directement, je peux pas m'en empêcher et j'installe le jeu, même si je l'aime pas, pour défoncer son score. Bah oui, mais c'est humain, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est les vices, hein, la jalousie, la passion, hein, l'orgueil. Bah, en même temps c'est des choses qu'on peut pas laisser passer. Hein. Alors c'est marrant parce que c'est toujours quand tu vas atteindre ton score maximum que la pub tombe en milieu de l'écran. Ce qui est assez curieux aussi, c'est que généralement les jeux visuellement c'est pas très beau. Enfin ça dépend lesquels, mais enfin bon, ça tient quand même sur un écran comme ça, c'est des pixels dégueulasses, bon. Et bah ça met toujours 3 ans à charger. En revanche, la publicité Menen en 4K, Full HD, 5 dimensions, triple airbag, alors elle charge toujours instantanément. Tu sais pas pourquoi, elle ne bug jamais, elle est jamais saccadée, jamais de problème, elle s'arrête jamais en plein milieu. Ah c'est formidable, ils ont de la chance les publicitaires. Hein. Moi je me demande, c'est un drôle de hasard. En enfoiré là. Moi je trouve ça louche. Hein. T'as vu quand t'arrives au dernier niveau d'un jeu, tu le joues en boucle. C'est pas pourquoi. Peut-être parce qu'en soi tu te sens frais d'être arrivé au dernier niveau. En même temps t'es content parce qu'il y en a pas au-dessus. Et du coup, plus tu joues, plus ce dernier niveau, tu le fais sans regarder l'écran. Et alors là, c'est un moment où tu te sens mais hyper puissant. Tu vas voir tous tes potes en disant t'as vu ce jeu hyper compliqué là? Tu sais que moi j'arrive le dernier niveau, je te le fais en fermant les yeux. Oh non, j'y joue depuis hier, mais tu sais, je suis assez habile. Tu te la pètes alors que c'est qu'un jeu. Essaie de te la péter avec tes résultats d'examen et on verra après. Hein. Alors je pense que vous ne pourrez pas me contredire si je dis que les jeux smartphones, c'est vraiment les jeux qui te sauvent partout et dans n'importe quelle situation. Dans le train, dans l'avion, dans la voiture, dans la salle d'attente chez le médecin, dans ton lit, aux toilettes. C'est moins classe, mais ça arrive quand même souvent, on va pas se mentir. Pendant les déjeuners chez tes grands-parents et même en soirée. Oui, c'est triste. Alors, je confesse, ça m'est déjà arrivé de jouer à des jeux en soirée. Ça veut quand même dire que la soirée, elle est bien merdique. Mais ça arrive, hein. Ça peut même parfois remettre de l'ambiance dans la soirée. Enfin là, ça craint vraiment pour la personne qui a organisé la soirée. Moi, je me demande toujours ce qui se passe dans la tête des gens qui mettent des commentaires de 15 lignes sous les jeux dans l'Apple Store. Ce jeu est formidable. Il m'a permis de retrouver confiance en moi, de grandir, d'évoluer et de relever la tête après que ma copine m'ait largué. Merci à ceux qui ont créé le jeu. Si je devais encore ajouter une chose, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que peut-être vous ressentez les mêmes choses que moi sur les jeux smartphones. Bah si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo pour me dire que tu passes autant de temps que moi à jouer sur ton téléphone. Moi quelque part ça va me rassurer. Mais surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos. Bon allez, je vous laisse, j'ai un record à battre moi. Tchuss. Le premier de cette liste, je l'ai appelé le touriste. Pourquoi le touriste? Parce que c'est un mec, toute l'année, on se pose la même question, on se dit pourquoi est-ce qu'il est là? C'est-à-dire que physiquement, si tu veux, il est présent, mais mentalement, il est absent.